Le château de l'infini, 15 détails que tu as sûrement ratés. Le château de l'infini est l'endroit le plus mystérieux de tout Demon Slayer. C'est ici que se déroule la bataille finale contre Muzan. Mais savais-tu qu'il cache des dizaines de secrets que beaucoup de fans n'ont jamais remarqués? Aujourd'hui, je vais te montrer 15 détails incroyables. Reste jusqu'à la fin, le dernier pourrait vraiment te surprendre. C'est parti. 1. Le château de l'infini n'existe pas dans le monde réel. Ce château est une dimension créée et contrôlée par Nakime. Les personnes qui y entrent ne peuvent presque jamais retrouver leur chemin, car les salles changent constamment. 2. Nakime contrôle tout. Grâce à son biwa, Nakime peut déplacer les murs, les escaliers et les pièces en quelques secondes. Elle peut aussi envoyer n'importe qui dans une autre partie du château. 3. Les Ashira sont séparés. Lorsque les chasseurs arrivent, ils sont immédiatement dispersés dans différentes zones. Cela empêche les Ashira de combattre ensemble dès le début. 4. Un énorme avantage pour les démons. Les démons connaissent parfaitement le château. Ils peuvent tendre des pièges et profiter des changements de décor pour prendre l'avantage. 5. Les escaliers défient les lois de la gravité. Dans le château de l'infini, les escaliers peuvent aller dans toutes les directions. Les personnages marchent parfois sur des murs ou des plafonds. 6. Le château est immense. Même les personnages les plus rapides mettent du temps à traverser certaines parties. Cela montre à quel point cette dimension est gigantesque. 7. Muzan se sent presque invincible. C'est dans ce château que Muzan pense avoir le contrôle total. Il utilise cet endroit pour affronter les chasseurs dans les meilleures conditions possibles. 8. Les combats sont encore plus dangereux. Le décor change sans prévenir. Les personnages doivent se battre tout en essayant de ne pas tomber ou se perdre. 9. Le design est inspiré des maisons japonaises. Les portes coulissantes, les tatamis et les lanternes rappellent les anciennes demeures japonaises, mais tout est déformé pour créer une ambiance inquiétante. 10. Le château reflète le chaos. Les pièces qui tournent et les couloirs infinis donnent une impression de désordre permanent. Cela renforce la tension pendant les combats. 11. La bataille finale s'y déroule. C'est dans ce lieu que plusieurs affrontements les plus importants de Demon Slayer commencent avant la fin de l'histoire. 12. Chaque salle est différente. Certaines pièces sont immenses, d'autres très étroites. Cela oblige les personnages à adapter leur façon de combattre. 13. Nakime est indispensable. Sans Nakime, le château de l'infini ne fonctionnerait pas de la même manière. Son pouvoir est essentiel au contrôle de cette dimension. 14. Le château est presque un personnage. Il ne sert pas seulement de décor. Il influence directement les combats et les décisions des personnages. 15. Un détail que beaucoup oublient. Le château de l'infini montre à quel point Muzan aime tout contrôler. Même le terrain de combat est choisi pour donner un maximum d'avantages à son camp. Alors, quel détail t'a le plus surpris? Dis-le en commentaire. Si tu veux encore plus de vidéos sur Demon Slayer, One Piece et les meilleurs animés, pense à t'abonner. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.